Break down the TED Talk Se libérer du regard des autres en 5 minutes to boost your confidence in French. First, we will watch the full video in French with French subtitles. Then I will read each line to you in slow. Tout le monde sait faire ça. Tout le monde sait faire ça. Mes potes me disaient, mais tu penses que tu... Today we'll break down the TED Talk Se libérer du regard des autres en 5 minutes to boost your confidence in French. First, we will watch the full video in French with French subtitles. Then I will read each line to you in slow French and translate them into English. Last, we will test your knowledge by watching the video again without subtitles. Let's begin the video. Du coup, je me suis lancé un défi, le défi de faire plein de choses que je connaissais pas et qui m'effrayaient liées au regard des autres. Ça a commencé avec le fait de lever la main en cours. Mes potes me disaient, mais tu penses que tu vas un jour arriver à être confiant en levant la main en cours? Tout le monde sait faire ça. À l'époque, j'étais trop stressé pour pouvoir répondre que oui, mais c'était bien la seule idée que j'avais. Alors j'ai levé la main en cours, abordé des centaines d'inconnus, aller voir ces filles qui me plaisaient, parler en public. Je me suis même lancé le défi d'aller dans des boîtes de nuit et parler à la première moitié de la boîte de nuit, leur dire bonjour. Et en fait, je me suis rendu compte que la deuxième moitié de la boîte de nuit, celle qui arrive après, du coup, elle se dit, mais qui c'est ce type où tout le monde lui dit bonjour? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vu que tout le monde a peur du regard des autres et tout le monde a envie, dans les yeux de l'autre, de paraître important, du coup, la première moitié de la boîte de nuit, dès qu'il passait à côté de moi, il faisait salut. Donc j'avais des gens qui me demandaient, mais est-ce que tu es le fils du patron? Est-ce que tu es une célébrité? Qui tu es? Et ça m'a fasciné de me dire que quelques détails dans ma communication, dans ma manière de respirer, pouvaient tout changer. Donc je me suis dit, je vais lancer une chaîne YouTube. J'étais encore stressé, pas très à l'aise, mais j'ai envie de partager au plus grand nombre comment faire pour arriver à être plus à l'aise. Donc, je démarre ma chaîne YouTube. Déjà, je mets plusieurs jours à oser me filmer. Je mets plusieurs jours à oser mettre ma vidéo sur YouTube en privé. Et je mets plusieurs jours à oser cliquer sur le bouton publier parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est drôle d'ailleurs notre cerveau, parce que j'imagine que d'un coup, la Terre entière va voir ma vidéo alors qu'il y a 1 milliard de vidéos. J'ai 3 abonnés, moi, mon deuxième compte, ma mère. Et il y a un type qui sort de nulle part. Je pense que YouTube a embauché une bande de cousins, là pour entraîner les personnes qui ont du mal avec le regard des autres. Il y a un type qui sort de nulle part et qui marque « David, tu mérites pas de vivre ». J'en rigole aujourd'hui, j'ai pas vraiment rigolé sur le coup. J'ai continué de faire des vidéos, plusieurs centaines de vidéos. Chaque vidéo, essayer de faire quelque chose de différent, de nouveau, faire des vidéos dans le métro, faire des vidéos dehors, et essayer d'apprendre à devenir un meilleur communicant. As a student, you're probably getting PDFs all the time, right? A teacher might assign you a bunch of PDFs that you have to read by next week, and you have 6 different classes, and they're all dumping PDFs on you. For a lot of people, listening is how they actually prefer to learn, right? You might listen to podcasts, you might prefer to listen to audiobooks instead of reading physical books, but this just doesn't exist for a lot of educational content. So we built an app, listening.io, that turns these PDFs into audiobooks. All you have to do is send your PDF to the app, and then when you open the listening app, you'll have all your PDFs in audio format ready to listen to. They even have chapters in them. So as you're listening, you can say, I'm bored of the introduction. I want to skip straight to how the experiment was conducted. And then once you're like, okay, I get the idea, I just want to hear the results, you can skip between the sections because we automatically generate those chapter titles. There's also a note-taking feature in there. So as you're listening, if there's something important and you think that, hey, that might be on the exam, or hey, I might want to use that when I'm writing my own paper, you just click the button, it puts the last few sentences into a notepad, and you can later export those notes and kind of work with those notes in whatever way you want. The listening app sounds really, really realistic. It's a really good sounding human voice that doesn't sound like a robot. And students and researchers from all around. Du coup, je me suis lancé un défi, le défi de faire plein de choses que je connaissais pas et qui m'effrayaient liées au regard des autres. Du coup, je me suis lancé un défi. Du coup, je me suis lancé un défi. Du coup, je me suis lancé un défi. Du coup, je me suis lancé un défi, le défi de faire plein de choses. Le défi de faire plein de choses. Le défi de faire plein de choses.
le défi de faire plein de choses que je connaissais pas et qui m'effrayaient, que je ne connaissais pas et qui m'effrayait. Que je ne connaissais pas et qui m'effrayait. que je connaissais pas et qui m'effrayaient liés au regard des autres. Lié au regard des autres. Lié au regard des autres. Liés au regard des autres. Du coup, je me suis lancé un défi, le défi de faire plein de choses que je connaissais pas et qui m'effrayaient liés au regard des autres. Ça a commencé avec le fait de lever la main en cours. Ça a commencé avec le fait Ça a commencé avec le fait. Ça a commencé avec le fait Ça a commencé avec le fait de lever la main en cours. 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 Ça a commencé avec le fait de lever la main en cours. Mes potes me disaient, mais tu penses que tu vas un jour arriver à être confiant en levant la main en cours, tout le monde sait faire ça. Mes potes me disaient, mais Mes potes me disaient, mes potes me disaient, mes potes me disaient, mais tu penses que tu vas un jour mais tu penses que tu vas un jour, mais tu penses que tu vas un jour tu penses que tu vas un jour arriver à être confiant en levant la main en cours. arriver à être confiant en levant la main en cours. Arriver à être confiant en levant la main en cours. Arriver à être confiant en levant la main en cours, tout le monde sait faire ça. 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 Mes potes me disaient, mais tu penses que tu vas un jour arriver à être confiant en levant la main en cours, tout le monde sait faire ça. À l'époque, j'étais trop stressé pour pouvoir répondre que oui, mais c'était bien la seule idée que j'avais. À l'époque, j'étais trop stressé. À l'époque, j'étais trop stressé. À l'époque, j'étais trop stressé. À l'époque, j'étais trop stressé pour pouvoir répondre que oui, Pour pouvoir répondre que oui. Pour pouvoir répondre que oui. pour pouvoir répondre que oui, mais c'était bien la seule idée que j'avais. 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 À l'époque, j'étais trop stressé pour pouvoir répondre que oui, mais c'était bien la seule idée que j'avais. Alors j'ai levé la main en cours, abordé des centaines d'inconnus, aller voir ces filles qui me plaisaient, parler en public. Alors j'ai levé la main en cours, Alors, j'ai levé la main en cours. Alors, j'ai levé la main en cours. alors j'ai levé la main en cours, abordé des centaines d'inconnus, Aborder des centaines d'inconnus. Aborder des centaines d'inconnus. abordé des centaines d'inconnus, aller voir ces filles qui me plaisaient, Aller voir ces filles qui me plaisaient. Aller voir ces filles qui me plaisaient. aller voir ces filles qui me plaisaient, parler en public. Parler en public. Parler en public. Parler en public. Alors j'ai levé la main en cours, abordé des centaines d'inconnus, aller voir ces filles qui me plaisaient, parler en public. Je me suis même lancé le défi d'aller dans des boîtes de nuit et parler à la première moitié de la boîte de nuit, leur dire bonjour. Je me suis même lancé le défi Je me suis même lancé le défi. Je me suis même lancé le défi Je me suis même lancé le défi d'aller dans des boîtes de nuit, d'aller dans des boîtes de nuit. D'aller dans des boîtes de nuit d'aller dans des boîtes de nuit et parler à la première moitié de la boîte de nuit, et parler à la première moitié de la boîte de nuit. Et parler à la première moitié de la boîte de nuit. et parler à la première moitié de la boîte de nuit, leur dire bonjour. Et leur dire bonjour. Et leur dire bonjour. Leur dire bonjour. Je me suis même lancé le défi d'aller dans des boîtes de nuit et parler à la première moitié de la boîte de nuit, leur dire bonjour. Et en fait, je me suis rendu compte que la deuxième moitié de la boîte de nuit, celle qui arrive après, du coup, elle se dit, mais qui c'est ce type où tout le monde lui dit bonjour? Et en fait, je me suis rendu compte que Et en fait, je me suis rendu compte. Et en fait, je me suis rendu compte Et en fait, je me suis rendu compte que la deuxième moitié de la boîte de nuit, que la deuxième moitié de la boîte de nuit, que la deuxième moitié de la boîte de nuit, que la deuxième moitié de la boîte de nuit, celle qui arrive après, celle qui arrive après, celle qui arrive après, celle qui arrive après, du coup, elle se dit, ben du coup, elle se dit, ben du coup, elle se dit, du coup, elle se dit, mais qui c'est ce type
où tout le monde lui dit bonjour? Mais qui c'est ce type où tout le monde lui dit bonjour? Mais qui c'est ce type où tout le monde lui dit bonjour? Je dis, mais qui c'est ce type où tout le monde lui dit bonjour? Et en fait, je me suis rendu compte que la deuxième moitié de la boîte de nuit, celle qui arrive après, bah, du coup, elle se dit, mais qui c'est ce type où tout le monde lui dit bonjour? Traditional French learning resources might not teach more casual filler words like bon and ben. That's why you should learn with authentic content. Fluent U helps you learn French from TED Talks, music videos, TV scenes, movie clips, and more. Our advanced platform has interactive subtitles, a video dictionary, and other features that help you learn the French that people actually use. If you want to improve your French with us, get a free trial in the description below. C'est-à-dire qu'en fait, Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va passer l'examen. J'espère que vous êtes prêtes. Valentine, bonsoir. Solimar et Valentine. Carla, Nangeli, Déborah, Ursula, Adriana. Vous allez comment? Bonsoir. Ok. Très bien, bonsoir, oui, ok. Alors, oui. Ah, oui, peut-être on peut prendre la dernière photo. Alors, je vous invite à allumer vos caméras et alors pour bien terminer le module 4, et on va prendre la dernière photo du module et oui, après on va passer à travailler l'exercice. On va commencer par la compréhension de l'oral et ensuite la compréhension des écrits. D'accord? Et après, si vous avez le temps, alors si vous n'avez pas encore terminé la partie de production écrite, alors vous pouvez le faire, mais toujours avec un chrono, un chronomètre, d'accord? Voilà, très bien, merci. Adriana, Sulmari, parfait, Ursula, Nadieli et Carla. Oui. Non, Nadieli, ah, merci Carla. Oh, parfait. Très bien, ok. Et voilà, et alors, et 3 2 1 et la photo est prête. Oh, merci Déborah, très bien Valentine, Ursula aussi, Adriana, Sulmari, merci Carla, merci tout le monde, merci à toutes. Alors, parfait. Après, je vais partager la photo, d'accord? Et oui, on va commencer maintenant. Euh, exactement. Ah oui, c'est ça. Hmm. Ça, parfait. Ok. Alors, on va commencer l'examen. Aujourd'hui est lundi 15 janvier 2024 à 20 heures. On va commencer par la première partie de compréhension de l'oral. Ça prend à peu près entre 25 minutes environ, d'accord? Sur 20 points, d'accord? Pas 25, sur 20 points. Après, on va passer à travailler la compréhension des écrits. Et ensuite, oui,
euh, c'est-à-dire 1 heure exacte, n'est-ce pas? Et après, vous avez 45 minutes de plus pour terminer, pour commencer ou peut-être terminer la production écrite et aussi 20 points et ici 20 points aussi, d'accord, pour la présentation. La présentation d'un point de vue, d'accord? N'oubliez pas noter votre nom de famille et votre prénom. Et si on est prêt, si tout le monde est prêt, on va commencer par la première partie. D'accord, c'est parti. C'est parti. Alors, compréhension de l'oral. Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à des situations différentes. Pour le premier et le deuxième document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions. Une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions. Une deuxième écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Document 1. Vous avez maintenant 30 secondes pour lire les questions. C'est parti. Alors, première écoute, c'est parti. Allô, bonjour, c'est Lise. Je suis bien chez Candice. Oui, vous y êtes. Je suis Marie-Laure, sa grand-mère. Ne quittez pas, je l'appelle. Merci. Allô? Lise? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bonjour Candice, je suis désolée de te déranger, mais j'ai besoin d'un service. Pas de problème. Quel service? Voilà. La semaine dernière, tu m'as parlé d'un médecin acupuncteur. Oui, je me souviens. Le docteur Chen Laurent. Oui, c'est cela. J'ai des douleurs sous le pied droit. Crois-tu qu'il pourrait faire quelque chose pour moi? Pas de problème. Elle pourra sans doute te soulager. Ah, c'est une femme. Oui, elle est très douce. Elle revient d'un stage d'acupuncture au Vietnam. Sinon, tu peux aller consulter son mari, qui est aussi acupuncteur, le docteur Laurent. D'après mon amie Sophie, qui m'a donné cette bonne adresse, ils se sont rencontrés lors de leurs études à Paris. Puis, ils sont partis se perfectionner en Asie. Je ne sais plus dans quel pays. Non, ça ira pour la femme, je te fais confiance. Peux-tu me donner un numéro de téléphone ou bien son adresse? Je peux même te donner les deux. Bouge pas. Je cherche mon carnet dans mon sac. Ah, voilà. J'ai trouvé. Docteur Thuy Chen Laurent, 21 boulevard de Strasbourg, dans le 2e arrondissement, à Lyon. 02 15 46 57 99. Tu peux l'appeler de ma part. Merci Candice, je te revaudrai ça. À lundi au cours de danse. De rien. À lundi. Vous avez 30 secondes pour compléter vos réponses.
Alors, 12e écoute, c'est parti. Allô, bonjour, c'est Lise. Je suis bien chez Candice. Oui, vous y êtes. Je suis Marie-Laure, sa grand-mère. Ne quittez pas, je l'appelle. Merci. Allô? Lise? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bonjour Candice, je suis désolée de te déranger, mais j'ai besoin d'un service. Pas de problème. Quel service? Voilà. La semaine dernière, tu m'as parlé d'un médecin acupuncteur. Oui, je me souviens. Le docteur Chen Laurent. Oui, c'est cela. J'ai des douleurs sous le pied droit. Crois-tu qu'il pourrait faire quelque chose pour moi? Pas de problème. Elle pourra sans doute te soulager. Ah, c'est une femme. Oui, elle est très douce. Elle revient d'un stage d'acupuncture au Vietnam. Sinon, tu peux aller consulter son mari, qui est aussi acupuncteur, le docteur Laurent. D'après mon amie Sophie, qui m'a donné cette bonne adresse, ils se sont rencontrés lors de leurs études à Paris. Puis, ils sont partis se perfectionner en Asie. Je ne sais plus dans quel pays. Non, ça ira pour la femme, je te fais confiance. Peux-tu me donner un numéro de téléphone ou bien son adresse? Je peux même te donner les deux. Bouge pas. Je cherche mon carnet dans mon sac. Ah, voilà. J'ai trouvé. Docteur Thuy Chen Laurent, 21 boulevard de Strasbourg, dans le 2e arrondissement, à Lyon. 02 15 46 57 99. Tu peux l'appeler de ma part. Merci Candice, je te revaudrai ça. À lundi au cours de danse. De rien. À lundi. Alors, vous avez 1 minute pour compléter vos réponses. Ok. Maintenant, on va travailler avec le document 2. D'accord? Document 2. Document 2. Et document 2. Vous avez 30 secondes pour lire les questions. Alors, très bien. Première écoute, c'est parti. Première écoute, document 2. Document 2. Les professionnels de la santé le recommandent. L'exercice physique contribue à entretenir une bonne santé. Seulement, la pratique sportive, surtout chez les seniors, requiert certaines précautions afin d'éviter tout accident.
Au moins 30 minutes par jour d'exercice physique aide à entretenir notre capital santé. Mais si le sport est bon pour notre équilibre, il peut présenter des risques notamment quand on prend de l'âge. Alors, il ne faut pas se lancer dans une pratique sportive comme ça, du jour au lendemain, sans préparation. Il est indispensable de consulter au moins une fois par an pour détecter une contre-indication, une anomalie, mais surtout au niveau cardiaque. Cela permet d'éviter des accidents dramatiques tels qu'une mort subite. RFI, rubrique santé. Alors, vous avez 30 secondes pour commencer à répondre. Deuxième écoute, c'est parti. Les professionnels de la santé le recommandent. L'exercice physique contribue à entretenir une bonne santé. Seulement, la pratique sportive, surtout chez les seniors, requiert certaines précautions afin d'éviter tout accident. Au moins 30 minutes par jour d'exercice physique aide à entretenir notre capital santé. Mais si le sport est bon pour notre équilibre, il peut présenter des risques notamment quand on prend de l'âge. Alors, il ne faut pas se lancer dans une pratique sportive comme ça, du jour au lendemain, sans préparation. Il est indispensable de consulter au moins une fois par an pour détecter une contre-indication, une anomalie, mais surtout au niveau cardiaque. Cela permet d'éviter des accidents dramatiques tels qu'une mort subite. RFI, rubrique santé. Vous avez 1 minute pour compléter vos réponses. Ok, alors maintenant, on va passer à travailler le document 3. D'accord? Document 3. Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions, puis vous entendrez 2 fois l'enregistrement avec une pause de 3 minutes entre les deux écoutes. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée.
Donc maintenant, vous avez 1 minute pour lire les questions. C'est parti. Première écoute, c'est parti. Il n'y a pas que les Alpes, c'est souvent ce que l'on entend dire dans les autres massifs français et à juste titre. Arrêtons-nous aujourd'hui dans les Vosges. Ce massif, occupé à 60% par la forêt, est un territoire de montagne, mais une montagne qui est la plus peuplée de France, avec une densité de population de 80 habitants au kilomètre carré. Les limites géographiques de l'activité hivernale qui s'est développée dans les Vosges sont constituées en gros par Strasbourg au nord-est, Gérardmer à l'ouest, Mulhouse au sud-est et Belfort au sud-ouest. Le point culminant de la chaîne des Vosges, c'est le Ballon d'Alsace, à 1247 mètres d'altitude. La station est particulièrement adaptée au ski familial. Ski alpin, ski de fond, surf, raquettes, traîneau à chien et luge peuvent y être pratiqués. Le massif du Ballon d'Alsace et les 3 massifs environnants forment un domaine skiable accessible aux skieurs de tout niveau. 11 remontées mécaniques et 15 pistes les attendent, dont certaines éclairées pour des descentes nocturnes. Pour le ski de fond, les parcours vont de 2 à 25 km dans un cadre splendide. En tout, le massif des Vosges compte 23 stations, toutes bien équipées pour vous recevoir et vous garantir de bons moments de loisirs. Enfin, si la météo ne devait pas vous sourire pendant la durée de votre séjour, sachez qu'il existe sur tout le territoire une belle palette de musées à visiter. Exemple, le musée du textile et des costumes de Haute-Alsace, le musée des eaux-de-vie, celui de la forge ou celui de l'école. Des formes douces, une atmosphère plus familiale, un patrimoine important, voilà le résumé de ce que vous trouverez à la croisée des 3 régions, Alsace, Lorraine et Franche-Comté. France Info, Destination Voyage, le massif des Vosges. Alors, vous avez 3 minutes pour commencer à répondre les questions.
Deuxième écoute, c'est parti. Il n'y a pas que les Alpes, c'est souvent ce que l'on entend dire dans les autres massifs français et à juste titre. Arrêtons-nous aujourd'hui dans les Vosges. Ce massif, occupé à 60% par la forêt, est un territoire de montagne, mais une montagne qui est la plus peuplée de France, avec une densité de population de 80 habitants au kilomètre carré. Les limites géographiques de l'activité hivernale qui s'est développée dans les Vosges sont constituées en gros par Strasbourg au nord-est, Gérardmer à l'ouest, Mulhouse au sud-est et Belfort au sud-ouest. Le point culminant de la chaîne des Vosges, c'est le Ballon d'Alsace, à 1247 mètres d'altitude. La station est particulièrement adaptée au ski familial. Ski alpin, ski de fond, surf, raquettes, traîneau à chien et luge peuvent y être pratiqués. Le massif du Ballon d'Alsace et les 3 massifs environnants forment un domaine skiable accessible aux skieurs de tout niveau. 11 remontées mécaniques et 15 pistes les attendent, dont certaines éclairées pour des descentes nocturnes. Pour le ski de fond, les parcours vont de 2 à 25 km dans un cadre splendide. En tout, le massif des Vosges compte 23 stations, toutes bien équipées pour vous recevoir et vous garantir de bons moments de loisirs. Enfin, si la météo ne devait pas vous sourire pendant la durée de votre séjour, sachez qu'il existe sur tout le territoire une belle palette de musées à visiter. Exemple, le musée du textile et des costumes de Haute-Alsace, le musée des eaux-de-vie, celui de la forge ou celui de l'école. Des formes douces, une atmosphère plus familiale, un patrimoine important, voilà le résumé de ce que vous trouverez à la croisée des 3 régions, Alsace, Lorraine et Franche-Comté. France Info, Destination Voyage, le massif des Vosges. Alors maintenant, vous avez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Voilà. Alors, ça s'est bien passé cette première partie. Ça s'est bien passé cette première partie. Vous pouvez réagir comme, comme une pouce bleue, une pouce ou
Oui, ça s'est bien passé? D'accord, très bien, Ursula, merci. Les autres, Nadieli, Carla, Déborah, Adriana, ça s'est bien passé, Sulmar et Valentine? Oui, ça s'est bien passé aussi pour vous? Ok, alors, parfait. Maintenant, oui, on va passer à travailler la deuxième partie, la compréhension des écrits, d'accord? Et vous avez à partir de maintenant 35 minutes. Ah oui, d'accord, Najeli. D'accord, oui, ok, c'est parti. Il n'y a pas que les Alpes, c'est souvent ce que l'on entend dire dans les autres massifs français et à juste titre. Arrêtons-nous aujourd'hui dans les Vosges. Ce massif, occupé à 60% par la forêt, est un territoire de montagne, mais une montagne qui est la plus peuplée de France, avec une densité de population de 80 habitants au kilomètre carré. Les limites géographiques de l'activité hivernale qui s'est développée dans les Vosges sont constituées en gros par Strasbourg au nord-est, Gérardmer à l'ouest, Mulhouse au sud-est et Belfort au sud-ouest. Le point culminant de la chaîne des Vosges, c'est le Ballon d'Alsace, à 1247 mètres d'altitude. La station est particulièrement adaptée au ski familial. Ski alpin, ski de fond, surf, raquettes, traîneau à chien et luge peuvent y être pratiqués. Le massif du Ballon d'Alsace et les 3 massifs environnants forment un domaine skiable accessible aux skieurs de tout niveau. 11 remontées mécaniques et 15 pistes les attendent, dont certaines éclairées pour des descentes nocturnes. Pour le ski de fond, les parcours vont de 2 à 25 km dans un cadre splendide. En tout, le massif des Vosges compte 23 stations, toutes bien équipées pour vous recevoir et vous garantir de bons moments de loisirs. Enfin, si la météo ne devait pas vous sourire pendant la durée de votre séjour, sachez qu'il existe sur tout le territoire une belle palette de musées à visiter. Exemple, le musée du textile et des costumes de Haute-Alsace, le musée des eaux-de-vie, celui de la forge ou celui de l'école. Des formes douces, une atmosphère plus familiale, un patrimoine important, voilà le résumé de ce que vous trouverez à la croisée des 3 régions, Alsace, Lorraine et Franche-Comté. France Info, Destination Voyage, le massif des Vosges. Très bien. Alors, maintenant, à partir de maintenant, vous avez 35 minutes pour compléter la deuxième partie, compréhension des écrits. D'accord? C'est parti.
Alors, ok. Et oui, il est déjà à l'heure. Et merci Déborah, Carla, Nadjeli, Gilles-Marie et Ursula et Valentine. Ursula et Valentine, on va s'arrêter là. Alors, j'attends vos examens. Vous avez encore 45 minutes pour compléter la partie de production de l'oral. Et d'accord, vous pouvez m'envoyer vos examens dès que possible. D'accord? Voilà, c'est tout. Et oui, et jusqu'à maximum, jusqu'à demain midi, maximum. Maximum jusqu'à demain midi. Vous pouvez envoyer la vidéo ou l'enregistrement, le message vocal, maximum jusqu'à demain midi. D'accord? Oui, c'est tout. Et d'accord, merci Ursula, merci Valentine, merci Sulmarie, Nadjeli et Carla et Déborah. Donc, bonne soirée. Oui, d'accord, Déborah, ça va. T'inquiète. Merci, professeur. Merci. De rien. Merci, merci Carla. À vous aussi. Alors, maintenant, vous pouvez sortir de la réunion. Vous pouvez laisser la réunion et c'est tout pour l'instant et j'attends vos examens. Ok, ça va. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Déborah.